Le 25 novembre, la Russie a commis une erreur grave et impardonnable. Elle a lancé une frappe de grande envergure contre la capitale ukrainienne, visant délibérément des immeubles résidentiels dans toute la ville. Le résultat a été horrifiant. Des gens piégés criaient à l'aide dans des immeubles en feu, utilisant des cordes de fortune faites de couvertures pour s'échapper. C'est pourquoi la réponse ukrainienne a été brutale, stratégique et soutenue. Ces derniers jours, l'Ukraine a mené certaines des plus grandes frappes aériennes de la guerre contre la Russie. Ils ont réussi à frapper des usines militaires, des centres de production de drones et des centres de maintenance d'aéronefs de grande valeur. Des centaines de millions de dollars d'équipements militaires russes sont désormais détruits, y compris des avions stratégiques et des systèmes de défense aérienne avancés. Le Kremlin panique en réalisant qu'à cause de ces frappes massives et continues, le ciel russe devient de moins en moins sûr. Alors, commençons par le début. Le 25 novembre a été l'une des nuits les plus horribles pour les civils ukrainiens à Kiev. La Russie a mené une vaste attaque contre Kiev et d'autres villes ukrainiennes, ciblant infrastructures et quartiers résidentiels. Avec des drones Shahed et des missiles Kinjal, les Ukrainiens sont désormais habitués aux frappes russes. Mais cette nuit était vraiment différente. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo à l'écran, il s'agissait simplement d'un immeuble résidentiel ordinaire à Kiev. La Russie a ciblé de nombreux immeubles similaires en ville. Les gens dormaient quand ils ont été pris pour cible, puis piégés car les drones russes ont incendié les sorties. Écoutez ce prochain extrait. Vous pouvez entendre quelqu'un crier à l'aide pendant que l'immeuble est en feu. Le lendemain, on peut voir des immeubles avec des cordes fabriquées à partir de couvertures et de draps, alors que les gens tentaient de s'échapper de leur appartement en feu, touchés lors de l'attaque russe. Au total, au moins 7 personnes ont été tuées, et plus de 20 blessés, dont un enfant. L'ampleur totale des pertes est encore en cours d'investigation, car les opérations de secours se poursuivent. Ensuite, nous avons un extrait d'habitants interviewés, le lendemain même après que leur appartement ait été touché. Et je veux que vous sachiez que la Russie essaie de faire pression sur les civils ukrainiens pour briser leur volonté de continuer à se défendre. Mais en réalité, les attaques de la Russie contre les immeubles d'habitation ont exactement l'effet inverse. Écoutez par vous-même. Quand l'immeuble a été touché? À 2 heures du matin. C'était effrayant. Nous avons couru au parking. Combien de personnes y avait-il sur le parking? Beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas entendu l'explosion et me suis réveillée quand la porte est tombée près de moi. J'étais dans le couloir, je me suis habillée, suis sortie et les gens des appartements criaient à l'aide. Nous connaissons bien leur psychologie. Je ne peux pas les appeler des Russes, ces gens-là. Nous savons comment ils sont, nous les connaissons très bien. Les armes sont le seul moyen d'aider l'Ukraine. Slava, l'Ukraine. Ceci. C'est quand les défenseurs ukrainiens ont lancé une attaque massive de drones sur des cibles militaires et stratégiques en Russie. Cette attaque se poursuit encore plusieurs jours plus tard. Maintenant, la première vague. Nous en avons déjà parlé dans une précédente vidéo, mais vous pouvez voir tous les drones à l'écran. Comme vous pouvez le voir sur la carte, l'attaque visait principalement le sud de la Russie, sur la côte de la mer Noire. Eh bien, nous avons les conséquences de cette frappe initiale. Des drones ukrainiens ont touché des usines militaires, un avion expérimental A-60 et d'autres installations dans la région de Krasnodar-Kraï. Voyons précisément les dégâts. À Tagaran, une usine de réparation d'avions et une de drones ont été touchées. Selon des vidéos de citoyens russes, de nombreuses explosions ont eu lieu, D'importants incendies ont été observés. Mais selon les responsables russes, tous les drones ont été abattus. ont été abattus par la défense aérienne russe. Nous avons déjà parlé en vidéo de la destruction de l'avion expérimental A-60, mais maintenant nous avons de nouvelles informations.
Il est probable que l'Ukraine ait également détruit un avion Ilyushin 76. Et en plus de cela, les lanceurs de missiles de défense aérienne S-400 ont aussi été visés. On peut dire sans risque que ce fut une nuit mouvementée pour les Russes dans la région. Et rien ne résume mieux à quel point cette nuit a été folle que ce prochain extrait, où l'on voit un couple simplement conduire la nuit, puis assister à l'activation soudaine des défenses aériennes russes. Écoutez leur réaction. T'as vu? Il y avait juste des trucs rouges qui volaient. Ça, ce sont des traçantes. Waouh, c'est vraiment horrible. Ce ne sont pas des fusées, mais des balles traçantes tirées par une arme lourde. C'est une fusée. Et pourquoi sont-ils ici? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Nous sommes les seuls à rouler ici. Je ne sais même pas pourquoi. Nous sommes les seuls à rouler ici. Il n'y a personne. C'est effrayant. Regarde, ce sont les traceurs. C'est ça. Vova, stop, allons ailleurs. Je ne comprends pas. Pourquoi sont-ils là? Silencieux? Non, éteins-le, c'est horrible. On est sous le feu. Vova, reculons, reculons. Pour reculer, Vova, arrête. pour de nombreux Russes, ce n'est pas un problème. Regardez ce prochain extrait où l'on voit quelque chose comme Star Wars en arrière-plan. Mais certains habitants se promènent comme si de rien n'était. Ce monde est si compréhensible. Je ne cherche qu'une chose, la paix et l'harmonie. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, cette attaque n'a pas cessé. Dès le lendemain, les drones ukrainiens sont revenus, ciblant cette fois des usines russes. L'usine qui a été visée s'appelait l'usine Venir, si je le prononce correctement. C'est essentiellement un fabricant et fournisseur de logiciels et de matériel pour les missiles de croisière russes, les drones russes et tous les autres types de missiles. Ils en ont. Cette usine produit surtout des antennes et des pièces pour contrôler ces missiles et drones. De plus, ces pièces et logiciels permettant d'éviter les systèmes de guerre électroniques ukrainiens. C'est donc assurément un coup très très dur pour l'Ukraine et les civils ukrainiens. Ils pourront peut-être dormir plus en sécurité car l'usine est soit détruite ou endommagée. Cela nous amène à Thanksgiving, où l'Ukraine a lancé l'une des plus grandes attaques de la guerre ce soir-là. Comme le montre la carte à l'écran, des vagues de drones ont frappé la Russie, y compris la Crimée occupée. Puis plusieurs explosions ont eu lieu dans diverses régions, que nous pouvons confirmer grâce aux vidéos publiées par les habitants russes. Voyons donc ce qui a été visé et touché. Commençons par la raffinerie de pétrole de Saratov, déjà frappée plusieurs fois ces derniers mois par l'Ukraine. Cette fois, une série d'explosions a été enregistrée alors que les drones ukrainiens entrèrent dans la région. Regardons cela. Putain, abruti, putain! Ouais, mec. On peut dire que les Ukrainiens ont une façon très particulière de célébrer Thanksgiving. Comme vous le savez peut-être déjà, c'est une installation très importante pour les Russes et les Ukrainiens. Pour les Russes, cela a du sens. Cette installation fabrique plus de 20 produits pétroliers que Poutine peut exporter pour financer sa guerre. Pour les Ukrainiens, la situation est unique. Il semble que ce soit l'une des installations les plus faciles à frapper pour les drones ukrainiens, car nous enregistrons des frappes sur cette installation chaque semaine. Et tout cela malgré le fait que Poutine ait stationné des soldats pour protéger cette raffinerie. Il a installé des filets autour de la raffinerie pour empêcher l'entrée des drones ukrainiens. Mais, hélas, aucune solution ne marche vraiment. La raffinerie reste touchée. Et savez-vous ce qui ne marche pas non plus? Les défenses de Poutine en Crimée. Il semble que, ces 3 derniers jours, des drones ukrainiens aient détruit 3 systèmes de défense aérienne russes de grande valeur en Crimée occupée par la Russie. Ces systèmes sont les BKUM, un BKUM-2 et TORM-2. Une fois ces défenses aériennes neutralisées, les drones ukrainiens ont poursuivi et détruit des entrepôts, essentiellement des hangars que la Russie utilisait pour stocker ses drones longue portée. Ils ont aussi ciblé le centre de commande des drones et un camion militaire présent dans la zone. Si vous avez carte blanche, pourquoi ne pas tout détruire? Donc, clairement, c'était un grand succès pour les drones ukrainiens et les défenseurs ukrainiens. Tout cela parce que Poutine n'est même pas capable de défendre ses propres défenses aériennes. Maintenant, en plus de cela, si l'on revient aux régions frontalières russes, il semble que les drones ukrainiens aient également détruit une sous-station de 500 kW dans la région de Rostov. Cette sous-station alimente en électricité le sud de la Russie, reliant le réseau de Rostov au système électrique sud-central.
et elle achemine l'énergie vers le Donbass et la région de Rosnev. Maintenant, alors que je terminais il y a seulement quelques heures. Vendredi matin, il semble que l'Ukraine ait frappé une autre centrale électrique, cette fois dans la région de Belgorod, grâce aux drones ukrainiens. Regardez les conséquences. Un problème avec ces vidéos montrant de nombreuses frappes de drones, même sans blessures humaines ou russes, persiste. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou limite souvent nos contenus. En fait, la semaine dernière, 4 de nos vidéos de guerre ont été démonétisées. Selon YouTube, montrer des frappes de drones, ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite de zéro, sans aucune restriction. Nous n'avons pas besoin de flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas besoin de flouter les images du front, et nous n'avons pas besoin de flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. De plus, aucune publicité n'est diffusée sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous ne finançons pas le site grâce à la publicité. Nous le finançons grâce à votre soutien. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à ce genre de couverture, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne, ici, sur YouTube, alors rejoignez-nous, sans hésiter, sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous accéderez à tout notre contenu déjà en ligne et à nos futures vidéos. En plus de cela, vous soutiendrez notre couverture et notre chaîne. Alors merci beaucoup. Je m'appelle Sam et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.